Gloire à Jésus. Amen. Nous traitons ce matin un thème très très capital. Et le thème de ce matin, c'est les dons spirituels. Donc vous voyez là où nous partons. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Dieu nous a fait un don. Et le don que Dieu nous a donné, c'est qu'il nous a donné son Fils unique, Jésus-Christ, qui est venu nous racheter du péché. Alléluia. Qui est venu nous sauver. Alléluia. Et lorsque son Fils est venu, son Fils avant de partir également, lui aussi nous a fait un don. Son Fils nous a fait un don en nous donnant le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et le Saint-Esprit également, lorsqu'il est venu, lui nous a fait des dons. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi ce matin, le thème est intitulé les dons spirituels. Alléluia. Amen. Et les dons spirituels sont donnés par le Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Une personne qui est remplie du Saint-Esprit opère nécessairement dans l'une ou dans l'un des dons. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc une personne qui est remplie du Saint-Esprit opère nécessairement dans l'un des dons du Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Amen. Donc nous avions au moins 9 dons du Saint-Esprit. Sinon que ça peut aller au-delà. Mais au moins nous avions 9 dons que nous allons traiter ce matin. Gloire à Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Et les dons, nous avions 9 dons, mais ils sont classifiés en 3 catégories. Ces 9 dons sont classés en 3 catégories. Qui sont les dons de révélation, qui sont les dons de révélation, qui sont au nombre de 3. Nous avions le don de la parole de connaissance. Nous avions le don de la parole de sagesse. Et nous avons le don de discernement des esprits. Alléluia. Amen. Nous avons également, deuxième catégorie, nous avons les dons de puissance. Alléluia. Amen. Les dons de puissance. Les dons de puissance. Ils sont également au nombre de 3. Nous avions le don de foi. Le don de foi. Le don de l'opération des miracles. Le don de l'opération des miracles. Et nous avons le don des guérisons. Amen. Troisième catégorie, nous avons les dons d'inspiration vocale. Troisième catégorie, les dons d'inspiration vocale.
les dons d'inspiration vocale. Donc, nous avions le don de la prophétie. Le don de la prophétie. Le don des langues. Et le don de l'interprétation des langues. Et durant ce matin, notre étude, nous allons essayer de traiter ces différents dons. Qu'est-ce que ces dons peuvent nous apporter? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Qui est avec moi ici? Amen. Qui est avec moi, acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc nous allons traiter d'abord la première catégorie qui est les dons de révélation. Les dons de révélation. Donc tu mets grand 1, les dons de révélation. C'est une étude en même temps, pendant que je presse, en même temps faire les démonstrations. Alléluia. Amen. Donc, les dons des révélations. Les dons des révélations se manifestent d'une manière surnaturelle. Cette révélation se manifeste dans notre pensée à travers notre esprit. Les dons de révélation se manifestent d'une manière surnaturelle. C'est un don, mais ça ne se manifeste pas d'une manière naturelle, ça se manifeste d'une manière surnaturelle. Donc les dons de révélation se manifestent d'une manière surnaturelle. Cette révélation se manifeste dans notre pensée. Quand on dit il y a reçu une révélation, d'abord là, ça se manifeste dans ta pensée d'abord. Cette révélation se manifeste dans notre pensée à travers notre esprit sous forme d'idées. Tu peux être là et puis tu peux recevoir une idée qui vient. Mais cette idée qui vient, ça ne vient pas de ton esprit, mais c'est Dieu qui injecte ça dans ton esprit. Et pas aussi des impressions, des sentiments ou des visions. Petite heure, nous allons traiter le don du discernement des esprits. Le don du discernement des esprits. Pourquoi je commence par ce don? Parce que ce don est très capital. Ce don est très puissant. Ce don est un don dont chaque enfant de Dieu a besoin. Chaque serviteur de Dieu a besoin. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Dans le don du discernement des esprits, c'est un aperçu du surnaturel. Dans le monde des esprits, ce don révèle les esprits derrière une personne. Ce don révèle les esprits derrière une personne. Donc le don du discernement de l'esprit, c'est un aperçu du surnaturel. Quand on parle d'aperçu, c'est quoi? Aperçu, on dit c'est un aperçu du surnaturel. Oui. On peut dire comme ça, c'est ce qu'on a vu. Ce qu'on a vu dans le surnaturel, oui. Donc c'est que tu peux être là et puis tu vois. Donc c'est un aperçu du surnaturel. Tu as vu un aperçu, ne veut pas dire que tu vois dans sa totalité, mais tu vois un peu quelque chose dans le surnaturel. Amen. C'est un aperçu du surnaturel dans le monde de l'esprit. C'est un aperçu du surnaturel dans le monde de l'esprit. Ça veut dire que tu vois dans le monde de l'esprit. Amen. Ce don
révèle les esprits derrière une personne, ce don révèle les esprits derrière une personne. Quand quelqu'un dit j'ai le don de discernement des esprits, qu'est-ce que ce don va faire? Ce don va soit révéler les esprits derrière une personne. Tu peux regarder la personne. Quel est l'esprit qui est derrière la personne? Donc ce don est très capital. Tu peux être en train d'échanger avec une personne, mais la parole que la personne est en train de te dire, quel est l'esprit ou bien l'intention qui est derrière, que la personne a derrière pendant que cette personne est en train de te parler. Et Dieu te révèle en même temps son intention. Et on parle du don de discernement des esprits. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc ça révèle de l'esprit derrière une personne ou bien derrière une situation. Quelqu'un est dans une situation, il ne comprend pas pourquoi depuis lors sa situation est comme ça. Et si il commence à prier que Dieu commence à lui faire grâce, Dieu va lui révéler pourquoi sa situation est comme ça. Mais ce que Dieu va lui révéler se manifeste, on appelle ça don de discernement de l'esprit. Alléluia. Donc ce matin, on va activer ça dans vos vies. C'est un don qui est très capital. Si aujourd'hui beaucoup de choses sont rentrées dans l'église, beaucoup de choses sont rentrées dans des familles, il y a eu des destructions, c'est parce que les gens n'avaient pas ce don. Et ce don ne peut être donné que lorsque tu as le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui donne. Donc si tu n'as pas accepté Jésus-Christ, tu n'as pas le Saint-Esprit. Et si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas recevoir ce don. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ce don révèle des esprits derrière une personne, une situation, une nation ou un message. Quelqu'un peut même te donner un message. Mais le message qu'il est venu te donner, quel est l'esprit qui est derrière ce message? C'est pourquoi je peux prendre des livres. Dès que j'attrape le livre, il y a un message que Dieu me donne. Si je dois lire le livre ou bien si je dois déchirer le livre. Dans la semaine, j'ai déchiré 3 livres. Amen. 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 Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Maman avait un livre là-bas. Je ne sais pas ce qu'elle est en train de chercher, mais c'était en haut du placard. J'ai grimpé avec ma table. J'ai mis ma table, j'ai fait descendre. Et dès que j'ai pris le livre, il y a quelque chose qui a commencé à se passer. Et puis je l'ai appelé. J'ai dit, le livre qui est ici là, est-ce que tu as lu? Elle dit non. J'ai dit, bon, c'est ce qui est en train de se passer. Donc, ce livre-là, à ton arrivée là, je vais déchirer ça. Alléluia. Amen. Ça, on appelle ça le don du discernement des esprits. Et j'avais aussi acheté 2 livres. J'avais mis ça de côté. Et dans ce jour-là, j'ai déchiré 3 livres. Je les ai découpés comme ça et puis je suis allé jeter. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, le message que quelqu'un peut t'envoyer, quel est l'esprit qui est derrière ce message? Est-ce l'esprit de Dieu qui est derrière? Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons voir 1 Corinthiens, chapitre 12. 1 Corinthiens, chapitre 12. Amen. La Bible dit, il y a, à
Zacharie verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère en tout. Mais ce n'est pas la vague qui m'intéresse. Nous venons au verset 10. À un autre est donné le don des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits. C'est la partie du discernement des esprits qui m'intéresse. Parce que je suis en train de parler du don de discernement des esprits. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Avec le don du discernement des esprits, avec le don du discernement des esprits, les saints qui sont liés peuvent être délivrés. C'est-à-dire, les enfants de Dieu qui sont liés par le diable, là, avec ce don-là, ils peuvent être délivrés. Amen. Amen. Les plans du diable également peuvent être discernés. Ce que le diable est en train de préparer là, quand Dieu te montre ça, tu peux discerner ça. Quand Dieu active ce don, tu peux discerner ça. Ce que le diable est en train de préparer comme ta vie. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Donc les plans du diable peuvent être discernés. Le péché aussi peut être enlevé dans l'église ou bien dans ta famille. On se comprend? Amen. Le péché peut être enlevé dans ta famille ou bien dans l'église. Amen. Amen. Tu suis? Que Dieu te bénisse. Amen. Une fausse révélation peut être détectée. Une fausse révélation peut être détectée. Si tu as ce don, quelqu'un peut te donner une fausse révélation, mais comme tu as le don de discernement, tu vois que la révélation est fausse. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Chaque enfant de Dieu doit prier pour activer ce don. Car si tu ne l'as pas, tu ne seras pas protégé. Ou bien ta famille ne sera pas protégée. Donc chaque serviteur de Dieu doit prier également pour activer ce don, sinon l'église ne sera pas protégée. Alléluia. Donc plusieurs personnes, l'ennemi a pu détruire leur vie parce qu'ils n'avaient pas le don de discernement. Donc ce don est très capital. Nous prenons le livre de 1 Jean chapitre 4, le verset 1 à 3. Vous êtes. Donc quand tu as ce don, tu seras protégé des œuvres des ténèbres. Mais si tu n'as pas ce don, tu ne seras pas protégé des œuvres des ténèbres. C'est pourquoi ce don est très important. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Donc 1 Jean chapitre 4, le verset 1 à 3. Est-ce que vous êtes? Amen. 1 Jean 4, le verset 1 à 3. Alléluia. Amen. Je vous enseigne sur ce don afin que chacun soit protégé. Nous devions protéger nos familles. Nous devions nous-mêmes nous protéger. Nous devions protéger aussi le corps de Christ. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Vous avez vu? 1 Jean, je lis. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit,
mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. S'ils sont de Dieu, car plusieurs prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci. L'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui est maintenant déjà dans le monde. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc ici, l'apôtre Jean est en train de nous dire, toute personne qui ne confesse pas Jésus-Christ, toute personne qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair sur la terre, venu mourir, toutes ces personnes-là, ce sont des faux serviteurs de Dieu, ce sont des faux prophètes, et tous ces serviteurs-là, tu ne dois pas les écouter. C'est pourquoi le don de discernement est très important. Si tu n'as pas ce don, mon frère, ma soeur, tu seras baigné par plusieurs personnes, tu seras trompé par le diable, tu seras trompé par l'ennemi. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. La Bible nous dit que il y a des faux ouvriers, il y a des faux frères, il y a des fausses sœurs qui rentrent même souvent dans nos maisons, qui rentrent même souvent dans nos églises. À vue d'œil, tu vas penser que ce sont des personnes qui craignent Dieu, ce sont des personnes qui marchent avec Dieu. Mais Dieu dit que ce sont des faux frères, ce sont des fausses sœurs, ce sont des faux serviteurs de Dieu. Et tout serviteur qui ne confesse pas le Christ venu en chair, cette personne-là est faux. Le message qu'il véhicule est un faux message. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. C'est pourquoi le don de discernement des esprits est très important. Amen. Et l'apôtre Jean ici est en train d'expliquer qu'il y a plusieurs antéchrists qui sont venus même dans le monde, qui se manifestent par la vie de plusieurs personnes qui se disent des serviteurs de Dieu, qui se disent des prophètes, qui se disent des pasteurs. Ils prennent le titre de pasteur, mais ils ne le sont pas. Donc si tu n'as pas le don de discernement des esprits, ces personnes-là vont te détourner et tu vas voir que tu vas perdre beaucoup de choses. Même tu peux même perdre ton âme. Parce que si tu es dans un endroit où la personne est faux, c'est tout ce qu'il fait est faux, bien aimé, ton âme ne sera pas sauvée. Alléluia. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Jean nous dit ici, pour que nous puissions reconnaître l'Esprit de Christ, il faut que la personne puisse comprendre que Jésus-Christ, d'abord puisse confesser que Jésus-Christ est venu en chair, physiquement sur la terre, et il a payé le prix. Tous ceux qui nient cela sont des faux serviteurs, des faux ouvriers du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce matin, tu dois comprendre. Nous prenons encore le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 11. 2 Corinthiens, chapitre 11. À partir du verset 13. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant. Puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Alléluia. Amen. Donc il y a plusieurs personnes aujourd'hui dans le monde entier qui se disent qu'ils sont des pasteurs. Il y a d'autres qui se disent qu'ils sont des chrétiens. Il y a d'autres qui disent qu'ils sont des enfants de Dieu. Mais en réalité, ce ne sont pas des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole dit que ce sont des faux serviteurs de Dieu.
Amen. Gloire à Jésus. Donc, c'est pourquoi tu as besoin du don de discernement des esprits pour reconnaître ces choses. Si tu ne l'as pas, ce matin, nous allons l'activer dans ta vie. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Et la Bible dit, le verset 14, et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc quand celui que tu vois Satan, les gens pensent que Satan il est noir avec des cornes. Mais Satan n'est pas noir avec des cornes. Celui que tu le vois, il peut même apparaître comme si tu vas voir même la lumière. Parce qu'il se déguise en ange de lumière. Tu peux le voir même en tant que quelqu'un qui est beau. Mais pour le reconnaître, c'est très simple. Regarde dans ses yeux. Il y a l'abîme dans ses yeux. Il y a une profondeur, il y a une tristesse dans ses yeux. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que sa grâce repose sur ta vie. Amen. Et le livre de 1 Timothée, chapitre 4, le verset 1 à 2 nous parle aussi de ces choses. La Bible dit, bien-aimés, éprouvons les esprits. Dieu nous a donné le don de discernement pour nous protéger. Donc tu dois éprouver les esprits. Une personne peut être en face de toi. Et Jésus avait ce don. Jésus a manifesté ce don sur la terre. Lorsqu'il était sur la terre, il a manifesté. À un moment donné, il a demandé à ses disciples, qui suis-je? La Bible dit que l'apôtre Pierre va dire, mais tu es le Christ, le Fils de Dieu. Il dit, Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est l'Esprit de mon Père qui t'a révélé ces choses. Quelques minutes après, Jésus parle de sa mort. Pierre le prend de côté. Il dit non, il ne faut pas gâter l'affaire là. Tu sais que quand on marche ensemble, tu multiplies le pain en mange. Mais pourquoi tu vas mourir? Et Jésus va discerner qu'il parlait de la part du diable. Et Jésus va le menacer. Il dit, arrière-toi de moi, Satan. Donc tu peux être en train d'échanger avec une personne. Et à un moment donné, les dits de la personne peuvent venir du diable. Donc si tu n'as pas le don du discernement, tu vas avaler tout. Et tu vas penser que c'est une révélation qu'il t'a donnée. Il faut te détromper. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons lire un peu 1 Timothée 4. Je vais insister, je suis en train d'insister dessus. Pourquoi? Parce que c'est très très important ce don. Il ne suffit pas de traiter un don, c'est-à-dire de passer dessus rapidement. Et puis demain vous allez rencontrer des choses que vous n'allez pas pouvoir discerner. Donc il faut discerner les choses. C'est pourquoi il est bien de lire la Bible, il est bien de lire la parole de Dieu. Alléluia. 1 Timothée 4, verset 1 à 2. 1 Timothée chapitre 4. La Bible dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Qui dit? Qui dit? L'Esprit. Le Saint-Esprit dit expressément que dans les derniers temps, plusieurs personnes vont abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Et c'est ce que nous voyons. Plusieurs personnes aujourd'hui ont rétrogradé. Plusieurs personnes qui étaient peut-être hier dans la maison de Dieu ont rétrogradé et sont allés tisser des pactes avec l'ennemi. Oui, hier tu l'as vu venir, tu le vois, tu dis non, c'est mon frère. La dernière fois, j'ai croisé un ami avec qui j'ai fait les dons
il a soubré. Et puis il a commencé à parler. Et le Saint-Esprit me dit, attention, tu l'as vu, ça fait longtemps, tu ne sais même pas dans quoi il est. Donc attention. Donc, souvent tu te dis, non mais c'est mon frère, on a fait les choses dans ton... Mais tu sais où tu es. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. C'est pourquoi nous devions avoir ce don. Le don du discernement des esprits. Si tu n'as pas ce don, tu es en danger. Amen. Il dit par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la prétriture dans leur propre conscience. Donc, il aura des faux docteurs. Et aujourd'hui, les livres que vous voyez sur le marché là, donc on dit non, c'est les livres chrétiens. Tu vas mettre des thèmes, des grands thèmes. Attention. Moi, il y a eu un jour, je passais, puis j'ai vu un livre. Le titre parlait de quoi la même là? Ça parlait de comment recevoir le baptême, quelque chose comme ça. En tout cas, quelque chose comme ça. Comment recevoir. Et j'ai acheté ce livre. Oh mais pendant que je voulais acheter ce livre, il y a un ami qui m'a dit, Zacharie, il dit, le monsieur là, il n'écrit pas bien. C'est-à-dire le Saint-Esprit a donné une parole à sa bouche en même temps. Il a dit, bon, de toutes les façons, il va acheter pour aller voir ce qu'il dit. Et puis j'ai pris. Mais c'était en plus moins cher. 1000 francs. Moi-même, c'est volumineux, puis c'est 1000 francs. Moi-même, j'ai tiqué même en achetant. J'arrive, j'ouvre, je commence à... Et je suis rentré quelques jours après, j'étais dans un moment de jeûne, et puis le Saint-Esprit me dit, ce livre-là, tu faut me jeter ce livre. Et j'ai déchiré, j'ai mis dans la poubelle. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, il y a plusieurs livres, vous allez voir, vous allez penser que ce sont des livres. Faites attention lorsque vous achetez des livres religieux. Même Jésus a dit, dans les derniers temps, ceux qui vont lire les livres saints, qu'ils fassent attention. Moi, personnellement, j'ai lu beaucoup. J'ai lu beaucoup. Les satanistes qui se sont convertis, qui ont raconté leur témoignage, pendant qu'ils sont en train d'écrire là, il y a des choses qui ont glissé. Et c'est dans ça, d'autres lisent, et puis ils se mettent debout, ils disent non, la femme ne doit pas prêcher. C'est dans les livres des satanistes là qui tirent leur inspiration. Non, que j'ai été enlevé, je suis parti au ciel. Et puis Dieu m'a montré, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Bien aimé, il faut lire la Bible. Il faut lire la Bible. Alléluia. Amen. Il faut lire la Bible. Gloire à Jésus. Amen. Une révélation qui est en dehors de la Bible n'est pas révélation. Gloire à Jésus. Amen. Nous continuons la lecture. La Bible, les faux docteurs là, eux-mêmes dans leur propre conscience là, ils ont la marque de la flétrissure, c'est-à-dire la marque de la perdition. Eux-mêmes ils savent que ce qu'ils font là, c'est pas bon, mais ils sont dedans. Ce qu'ils font là, c'est pas bon, mais ils sont dedans. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Il faut donner un banc au Seigneur. Un banc au Seigneur. 2 bancs. 3 bancs. Ok, que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Donc ces faux docteurs, qu'est-ce qu'ils vont prescrire? Le verset 3. Ils prescrivent de ne pas se marier. Ils prescrivent de ne pas se marier.
Donc déjà même, je n'étais pas encore chrétien. Quand je lisais le Nouveau Testament, il y a vu des personnes déjà qui sont dans l'erreur. Parce que Dieu n'a pas dit à quelqu'un de ne pas se marier. Donc ces faux docteurs vont dire aux gens de ne pas se marier. Alors que la Bible dit, Dieu l'a béni, Adam et Ève, et Dieu l'a dit, soyez féconds. Gloire à Jésus. Qu'est-ce qu'ils vont faire encore? Et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce pour ceux qui sont fidèles. Les gens vont interdire certaines nourritures. Ça, là, on ne doit pas manger. Ça, là, c'est notre totem. Ça, c'est ceci, c'est cela. Si tu n'as pas le discernement, quand ils vont te dire tout ça, tu vas avaler. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que sa grâce repose sur ta vie. Amen. 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 Donc, ce don va te permettre d'être protégé. Ce don va te garder. Ce don va te protéger. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire également dans le livre de Romains 16, 17 à 18. Romains 16, 17 à 18. Romains chapitre 16, 17 à 18. Je lis. Car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par les paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs simples. Amen. Donc, il y a des gens qui se font passer pour des serviteurs de Dieu, mais ils ne sont pas des serviteurs de Dieu. Ils servent leur propre ventre. Et ils trompent plusieurs personnes par des paroles flatteuses, par des paroles doucereuses. Et comme le diable sait bien le faire, il sait bien tromper les gens, il sait bien blaguer les gens. Alléluia. Donc, si tu as le don de discernement des esprits, ça va te protéger de beaucoup de choses. Amen. 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 Gloire à Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Que Dieu ouvre tes yeux spirituels. Pendant que je prêche, je dois aussi des déclarations. Amen. Si tu n'acceptes pas, ça ne va pas agir. Amen. Je dis que Dieu ouvre tes yeux spirituels. Amen. Nous avions le droit de connaître l'esprit de la vérité. Amen. Et l'esprit de mensonge. Amen. Donc le don de discernement de l'esprit va te permettre de connaître l'esprit du mensonge et l'esprit de la vérité. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. C'est pourquoi dans le livre de Actes chapitre 16, le verset 16, la Bible dit que Paul et Silas étaient en train d'annoncer la parole de Dieu. Et une femme était derrière eux. Ces hommes qui sont en train de parler de la part de Dieu sont des serviteurs de Dieu. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. La Bible dit que la femme les suivait et Paul va discerner l'esprit. Et Paul va dire, sors, esprit de Python. Et l'esprit est parti. Et la Bible nous dit, ces gens dont la femme prophétisait et puis qui prenaient l'argent se sont fâchés. Pourquoi Paul a chassé l'esprit de Python dans la vie de la dame? Quelqu'un est en train de souffrir en l'air ou fâché. C'est pourquoi. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Mais la Bible dit que Paul a discerné
Donc Paul avait le don de discernement des esprits. Il a discerné. Que Dieu te bénisse. Amen. Que sa grâce repose dans ta vie. Amen. Et que sa faveur soit sur ta vie. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Pourquoi Dieu révèle les esprits méchants ou bien les esprits derrière des personnes ou bien derrière des situations? Parce que quand Dieu révèle, c'est pour une cause. Tu es là, tu tournes en rond, tu souffres. Tu ne sais pas que c'est quelqu'un même peut-être qui est proche de toi, qui est en train de te détruire. Ou bien c'est quelqu'un même qui est très loin, qui est en train de te détruire. Et cette personne travaille avec toi des démons, des esprits méchants, qui est en train de te détruire. Et bien aimé, plusieurs personnes se sont dit, c'est mon ami, c'est mon frère, c'est ma soeur, celui-là c'est mon jumeau même. Mais pour finir, c'est le jumeau, c'est le frère, c'est la soeur qui a mis poison dans sa nourriture, il a mangé, il est devenu double jumeau. Alléluia. C'est pourquoi tu as besoin de ces dons. Parce que les temps dans lesquels nous sommes sont des temps un peu critiques. Il y a plusieurs enseignements partout. Il y a plusieurs personnes partout. Et la Bible dit que les hommes vont devenir de plus en plus méchants. Alléluia. Amen. Donc tu dois avoir ce don. Si tu l'as dit, ce n'est pas activé ce matin, ça doit s'activer. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Non, mon frère là, il m'aime bien. Oui, c'est lui-même qui prend soin de nous. C'est lui qui paye nos études. Mais le frère, il est dans l'inflammation. Et puis on dit, il faut donner quelqu'un dans ta famille. Il donne quelqu'un et puis après il vient faire funérailles, il organise funérailles. Il vous donne l'argent. Il fait ceci, il fait cela. Le frère, il est gentil, il est bien. Gentil où? Tu sais ce qu'il fait? C'est un méchant. Et ils se font passer pour des bonnes personnes. Alors que ce sont des loups ravisseurs. Ce sont des destructeurs de vie. Amen. Tu as besoin de ce don. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Ah, vraiment, ma fille, mon fils, vraiment, il y a telle personne qui est décédée. En tout cas, tu dois forcément venir au village. Toi aussi, clic, 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 clic. Tu ne sais pas qu'ils ont fait leur piège. Alléluia. Et il y a des personnes qui sont allées au funérailles, ils ne sont plus jamais revenus parce qu'ils ont fait accident en venant. Il y a des personnes, c'est pourquoi tu as besoin de ce don. Tu dois collaborer avec le Saint-Esprit pour que ces dons soient activés dans ta vie. Amen. Non, certaines personnes, bien aimé, imagine qu'on te dise que c'est ton père. Les difficultés que tu traverses là, c'est ton père qui a la base de ça. Tu vas dire, oh, mon père ne peut pas faire ça. Il y a un jeune, il joue au ballon, il doit aller en Europe. Les contrats viennent, le jeune n'arrive pas. Lui-même, son pied a commencé à lui faire mal. Et ce jeune homme, il est parti voir un homme de Dieu. L'homme de Dieu dit, ah, je suis désolé, mais je suis obligé de te dire, c'est ton père qui a la main de ça. Alléluia. Amen. Ton père a pris ton pied et puis l'a mis dans Floco. Tu connais Floco, non? Tu prends plus l'eau avec au village là. Non, va dire à ton père pourquoi il a mis des choses dans Floco. Il y a un papa encore qui est en train de faire une délivrance et il priait pour une dame
Et la dame, il dit, il faut dire que je suis ton père. La dame dit, tu es mon père. Quand elle a dit, tu es mon père, quand elle est arrivée à la maison, et puis lui l'a prié pour elle. Quand elle est arrivée à la maison, son papa dit, tu m'as tué. Elle dit, mais je t'ai fait. Alléluia. Amen. Je t'ai rien fait. Amen. Moi, j'ai prié dans des maisons, il dit, il a gâté leurs médicaments. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, tu as besoin de ce don. Alléluia. Amen. Quand Dieu te révèle, toi tu es là, Dieu t'a révélé la nature de la personne. Et puis toi, à cause des sentiments, tu vois les chrétiens là, ils font des bêtises quoi. À cause des sentiments. Je vous ai dit ici que je faisais des affaires avec un jeune. Le Saint-Esprit me dit aujourd'hui là, l'argent l'a partagé. J'ai dit non Seigneur. Comme c'est moi qui gardais, si, comme il dit, il va garder, si je ne lui donne pas, il va dire que je n'ai pas confiance en lui. Bon, toi, Dieu te parle, toi, tu regardes sentiment. Le jour qui a suivi, là, il m'appelle, je lui ai donné l'argent, il a qu'à le garder. Il m'appelle, il dit qu'ils ont volé l'argent. Il dit, il faut venir se rencontrer. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne l'ai pas encore vu. Quand Dieu révèle l'esprit, la pensée d'une personne, quelles sont ses intentions? Mon frère, ma soeur, il faut prendre tes jambes au cou et puis il faut courir. Parce que si Dieu t'a dit, ça veut dire qu'il y a un danger. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Ce travail-là, il ne faut plus faire où? Ce travail-là, il ne faut plus faire où? Non, Seigneur, j'ai compris. Il a fait ceci, il a fait cela. Dieu connaît ce qui vient. Donc, il ne faut plus faire. Hein? Que Dieu te bénisse. Amen. Donc quand Dieu révèle les mauvais esprits aux croyants, c'est pour qu'ils soient liés. Quand Dieu t'a révélé là, c'est pour lier l'esprit et chasser cet esprit. Amen. Amen. Papa, j'ai dormi. J'ai eu un rêve, mes rêves là c'était affreux. Voici ce qui s'est passé. Bon, Dieu t'a révélé là, c'est pour que tu dormes encore ou bien c'est pour que tu lis des Amen. Donc il faut lier cet esprit-là et il faut le chasser immédiatement. Deuxième point. Le don de la parole de connaissance. Le don de la parole de connaissance. C'est aussi une révélation surnaturelle de certaines situations, de certains faits par le Saint-Esprit. Alléluia. Tu peux être là. Il y a une situation peut-être qui s'est passée dans ta famille et tu ne connais pas quelle est la cause peut-être de la souffrance de ta famille. Dieu peut utiliser ce don pour te révéler la cause de ta famille, pourquoi ta famille souffre. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc c'est un don très puissant. Donc c'est un don qui révèle soit la situation passée ou la situation présente, les choses qui se déroulent présentement. Pourquoi cette chose est comme ça? Donc ce don-là va te révéler par l'Esprit de Dieu. Dieu va te montrer par son Esprit qu'est-ce qui se passe au juste.
Amen. Donc ce don se manifeste. Ce don ne révèle pas le futur, mais ça révèle le passé et le présent. Amen. Amen. Donc les choses peuvent se dérouler dans le présent, mais ces choses ne sont pas connues par toi. Tu ne sais pas pourquoi cette chose se passe. Ou bien tu peux être dans un endroit ou bien dans un service, tu ne sais pas ce qui se passe dans ce service-là. Et puis il y a beaucoup de choses, des gens qui meurent par exemple dans des services. Il y a des services, il y a des gens qui meurent peut-être chaque année ou bien chaque 2 ans. Les gens, et peut-être le fondateur ne sait pas pourquoi les gens meurent. Dieu peut utiliser ce don pour lui révéler ce qui se passe dans son entreprise. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Peut-être que le lieu où il a bâti son entreprise, il y a une malédiction peut-être sur ce lieu qui ne sait pas. Et c'est ce qui fait que les gens meurent. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Ce don a été puissamment manifesté dans la vie de certains de nos pères, comme Papa Kakou Sévérin. Il a manifesté puissamment le don de la parole de connaissance. Il a manifesté aussi le don de discernement des esprits. Ce don a été manifesté puissamment également par l'une de nos mères, Maman Catherine Coleman, dont Dieu l'a utilisé puissamment dans ce don. Présentement, ce don se manifeste puissamment dans la vie de certains de nos pères. Également, Papa Tia Daniel manifeste puissamment ces différents dons. Nous avions également Papa Boiseau également qui manifeste ses dons. Nous avions Papa Afloukao également qui manifeste puissamment ses dons. Pourquoi tu as besoin de ce don, le don de la parole de connaissance? Parce que ce don va te révéler les choses passées, les choses qui se déroulent dans le présent. Ou bien soit tu peux regarder en tant qu'un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, en tant qu'une servante de Dieu. Tu peux regarder un homme et tu vois ce qui se passe dans sa vie. Dieu commence à t'expliquer ce qui se passe dans sa vie. C'est pourquoi tu as besoin de ce don. Amen. Et lorsque Dieu donne ce don, c'est pour aider plusieurs personnes dans l'église, comme dans nos familles et dans la société. Présentement, ce don se manifeste puissamment en Côte d'Ivoire par plusieurs serviteurs de Dieu dont Dieu leur révèle certaines situations de la nation, certaines situations également dans les familles. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu as besoin du don de la parole de connaissance. Tu as besoin d'être en collaboration avec le Saint-Esprit. Et pour que ces dons se manifestent dans ta vie, il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Comment ce don se manifeste? Souvent, tu peux être là et puis la pensée de Dieu vient dans ta pensée. C'est-à-dire, la pensée de Dieu interrompt ta pensée physique et Dieu ingère sa pensée dans ton esprit. Donc, ça peut venir souvent. La première fois que ce don s'est manifesté dans ma vie, bon, est-ce que c'était la première fois? C'est pas la première fois. Mais ce don s'est manifesté dans ma vie. J'étais là et puis je reçois un message. C'est comme si... Comment je peux appeler ça maintenant? C'est comme si j'ai écrit un message et ça rentre dans ton esprit comme ça. C'est-à-dire, tu es là, il y a une situation, tu te poses des questions, puis le Saint-Esprit maintenant envoie la réponse dans ton esprit. Amen. Amen. Gloire à Jésus. C'est un don puissant. Donc, elle vient souvent interrompre nos pensées. Elle vient en pensée, en parole, ou bien par un nom. Tu peux être là et puis tu reçois un nom. Tu entends, tu reçois le nom dans ton esprit ou bien dans ta pensée. Bon, ça, le coup que je viens de vous donner, c'est un puissant coup. Ça, c'est un coup
quand ça... Si tu ne prends pas note, ça c'est ton problème. Hein. Donc elle vient en pensée, en parole, ou bien par un nom. Souvent tu peux être là, puis tu peux recevoir un sentiment. Tu as là, puis tu as un sentiment très fort. Souvent tu peux être là, puis la pensée de quelqu'un vient fortement dans ton esprit. Dieu est en train de te parler comme ça. Donc soit tu te disposes et puis peut-être Dieu va te donner un message sur la personne. Amen. 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 Gloire à Jésus. Amen. Ça peut te manifester aussi par des impressions, par des visions ou par une connaissance intérieure. Tu es là, tu sais qu'il y a quelque chose comme ça qui se passe dans ton intérieur par le Saint-Esprit. Tu sens, tu sais. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc tu as besoin de ce don. La parole de connaissance est une petite partie de la connaissance de Dieu dans la situation. Ce n'est pas toute la connaissance de Dieu. C'est une petite partie de la connaissance de Dieu qu'il te donne dans une situation donnée pour que tu puisses sortir de cette situation. Amen. 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 Pendant que je faisais mes expositions à Djamé, un jour j'étais là et puis j'ai senti le besoin fortement de fermer et puis de rentrer à la maison. Donc ce jour-là j'étais avec Angénor. Et j'ai dit à Angénor, fais-moi en partie. Donc il traînait les pas. Comment il a fermé rapidement pour moi. Et puis je l'ai attendu quand il a fermé. Quand on est venu le lendemain, il y avait un autre jeune qui était là, qui disait que... Il dit, mais pasteur, quand vous êtes parti, les gens de la mairie, là, quand ils saisissent tout ce qui est ici. Une fois là, Dieu avec toi. Donc ce don te permet d'échapper à des dangers. Amen. Gloire à Jésus. La parole de connaissance nous avertit des dangers, ou bien elle va nous apporter soit des encouragements. Donc la parole de connaissance peut t'avertir d'un danger, ou bien ça peut t'apporter soit un encouragement si tu es découragé. Tu peux être là, tu entends la voix de Dieu et il dit, ne te décourage pas, je suis avec toi. Donc là Dieu t'apporte un encouragement. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc la parole de connaissance n'est pas toute la connaissance de Dieu. Cela ne t'empêche pas de lire la Bible et de méditer ta Bible. Tu dois lire ta Bible et méditer ta Bible. Gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. 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 Est-ce que tu t'acclames Jésus? Donc la parole de connaissance révèle les œuvres de l'ennemi. Nous pouvons voir dans le livre de 2 Rois, chapitre 6, le verset 9 à 12, où la parole de connaissance est manifestée avec le prophète Élisée. La Bible dit que quand les Syriens faisaient leur programme de venir attaquer Israël, la Bible dit que le prophète Élisée est couché chez lui là-bas, et puis Dieu lui dit tout ce qu'ils sont en train de faire. Lui aussi s'en va avertir le roi d'Israël pour dire que tes ennemis ont décidé ça, donc mettez-vous comme ça. Et pour finir, le monsieur dit, le roi dit même, parmi vous là, qui est mon ennemi parmi vous tous mes éléments? Et puis l'un de ces éléments va dire,